Bon jeudi tout le monde, et oui, c'est déjà la 4e journée de la semaine active, comme je le dis souvent. Alors on est jeudi, demain c'est vendredi, et puis demain soir, pour beaucoup d'entre nous, ce sera la fin de semaine. Alors, on passe maintenant à une nouvelle mini-série. Pourquoi est-il devenu si indifférent? Pourquoi mon partenaire est devenu indifférent? Alors qu'il était chaleureux, alors qu'il était attentif, qu'il était concerné. Il était prêt à se dévouer. Hey, allô? Bonjour, je crois que c'est Nathalie, si je ne me trompe pas. Merci d'être là. Alors, souvent, le fait qu'une personne se désintéresse, c'est parce qu'elle ne se sent plus autant concernée. La personne ne sent plus que ce qu'elle fait est significatif. N'oubliez pas, Larry Crabb a déjà mentionné que ce qui est fondamental à tous les hommes et femmes, c'est d'avoir l'impression réelle évidemment, pas une impression, une fausse impression, mais avoir l'impression qu'on a un impact sur des personnes, des individus. Ça peut être j'ai un impact sur mes enfants, mes petits-enfants, j'ai un impact sur mes collègues de travail, des amis qui sont autour de moi ou des gens de ma communauté. Donc, d'avoir un impact significatif sur des gens, sur des individus. Et ensuite, développer des relations significatives, avoir des amis, des confidents, des gens proches, des gens qui tiennent à nous. Ces deux éléments-là sont fondamentaux. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça peut être un partenaire, mais ça peut être aussi un ami? Qu'est-ce qui fait qu'il va se désintéresser, qu'il va être un peu plus distant, un peu plus froid, que son élan envers nous va ralentir? Donc, dans le couple, il y a quelque chose comme ça qui va se vivre à un moment donné. Règle générale, un homme devient indifférent parce que il ne se sent pas aimé ou accepté comme lui voudrait être aimé. Et ce qui arrive, souvent on se dit, moi j'aime ça être aimé de cette façon-là, je vais l'aimer de cette façon-là. Alors, donc, j'aime ma femme à la manière d'un homme, ma femme, même moi qui est un homme, à la manière d'une femme, donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on ne se sent pas rejoint. Alors, un homme qui se sent pas rejoint va inévitablement se distancer, va dire, moi, il me semble que j'ai plus rapport dans l'équation. Et donc, il y a 7 approches qu'une femme peut avoir qui va contribuer systématiquement à l'éloignement émotionnel de son conjoint. Donc, le but ici, c'est pas de condamner personne, de pointer du doigt, c'est juste de voir plus clair, de mettre de la clarté. Qu'est-ce qui fait qui est devenu indifférent et est-ce que j'ai contribué à ce qui est devenu indifférent? Maintenant, la semaine prochaine, ce qu'on va voir, parce que là, je touche les hommes, mais la semaine prochaine, ça va toucher les femmes, en d'autres mots. Qu'est-ce qui fait qu'un homme a rendu sa femme moins chaleureuse? Donc, ça va dans les deux sens, mais on y va étape par étape. Donc, aujourd'hui et demain, on va toucher l'univers des hommes. Et est-ce qu'il y a une contribution de la femme dans l'indifférence de l'homme? Si oui, à ce moment-là, ça permet d'avoir de la clarté et de se repositionner pour que la connexion soit encore plus riche. Même si elle est bonne, elle peut être meilleure. Donc, le but, c'est d'aimer l'autre sur son terrain. Donc, on va voir 4 approches qui amènent son conjoint, qui va amener ton conjoint à se distancer, à être un peu plus indifférent émotionnellement, à être moins concerné par tes besoins, moins proche de ta réalité, plus distant, plus indifférent. OK? Alors, l'erreur à commettre, la première, c'est d'essayer de changer son comportement ou lui donner des conseils qu'il n'a pas demandé. Alors, ça, nous les hommes, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Maintenant, j'ai déjà mentionné dans le passé, vous, mesdames, vous êtes comparés par John Gray à un conseil d'amélioration ou un comité d'amélioration. Vous aimez améliorer l'environnement.
la façon de vivre, la façon de faire, la façon d'être, la façon d'opérer, la façon d'organiser, etc. Et donc, nous, on ne le perçoit pas toujours comme ça, nous les hommes. Alors, un exemple concret. Vous allez dire, par exemple, vous voyez votre partenaire en train de peindre le mur, OK? Passe le rouleau. Et puis là, vous l'observez. Vous dites, hey, pourtant, mon frère, il procède pas de telle manière. Pourquoi tu le fais pas de cette façon-là à la place? Puis là, lui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? Dire, premièrement, il vous le dira pas comme ça, mais il va dire, ben, de quoi il se mêle? Il est bien peint, là? Peu importe la façon, c'est le résultat. C'est comme ça qu'il va penser. Puis là, après ça, il va dire, ben, dans le fond, on me fait pas confiance. Si son frère le fait mieux que moi, c'est qu'elle pense que je suis un incompétent. Alors, c'est comme ça qu'on le prend. C'est pas comme ça que vous le communiquez, c'est pas votre intention, je vous dis juste que c'est interprété comme ça. Donc, voyez-vous, ça nourrit une distance à ce moment-là. Et on va voir tout à l'heure comment aborder d'une façon différente ces enjeux-là. Mais on va les passer rapidement. Donc, le deuxième point, une erreur qui va amener un homme à se distancier, à devenir indifférent, c'est d'essayer de l'amener à changer son comportement, mais en exprimant d'une manière négative son mécontentement. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'une femme ne doit jamais exprimer d'émotions négatives ou jamais exprimer quelque chose qui doit être corrigé ou fait différemment. C'est pas tant le message de changer, mais c'est est-ce que c'est une question de préférence, d'une part? Donc, s'il roule le rouleau de haut en bas plutôt que de bas en haut, si le résultat est le même, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Si le résultat est différent, c'est une autre chose. Ah, OK, mais il y a une façon d'aborder pour le faire. Mais là, si vous essayez de le changer en faisant part d'un mécontentement, mais au travers des sentiments négatifs, faut faire attention, parce qu'il y a vraiment une feuille de papier entre les deux. Ça peut être perçu comme de la manipulation, mais si c'est parce que vous vivez quelque chose de difficile, puis s'il y a quelque chose de négatif qui doit être communiqué, il y a un temps pour le faire. Mais si c'est pour changer son comportement dans une action de la vie courante qui est neutre, comme peindre un mur, je sais pas moi, changer un pneu, de la façon qu'il nettoie le comptoir de cuisine, donc ça c'est vraiment, ça relève des préférences, OK? Ou de notre culture éducationnelle, comment nos parents nous ont élevés pour faire les choses, d'accord? Moi je me souviens quand j'étais jeune, une des premières fois que j'ai été invité chez un ami, ben sa mère n'étendait pas le beurre d'arachide comme la mienne. Donc, d'une part, eux autres mangeaient du beurre d'arachide qui était crémeux, et nous était croquant. Donc, moi, je voyais les petits morceaux d'arachide dessus, donc ça faisait pas une uniformité. Mais eux autres, ils mettaient ça uniforme, il n'y avait pas un pli, c'était vraiment, vraiment lisse, là. Et moi, j'étais comme, ah, c'est pas comme chez nous. T'sais, voyez-vous, est-ce que c'est mieux eux, c'est-tu mieux nous? Non, c'est juste différent. Donc, supposons que, un exemple, de montrer que une femme, par exemple, veut changer le comportement de son conjoint, mais en utilisant des émotions négatives. Il s'en va voir des amis. OK? Bon, à une époque où est-ce que c'est permis, là, évidemment. Puis là, il dit, ah, c'est ça. Elle va lui dire, tu t'en vas encore? Bon, je vais encore passer une soirée plate, je vais m'ennuyer. Donc, voyez-vous, c'est d'essayer en lui communiquant des sentiments négatifs, comme un peu pour qu'il parte en se sentant coupable. Ça, évidemment, il se sent pas bien, un homme se sent pas bien, puis il sent, mais je suis pas accepté comme je suis, comme si je serais anormal de vouloir avoir des amis à l'occasion. Alors, donc, ça distance émotionnellement un homme. Troisième point. Elle ne parle jamais de ce qu'il fait pour elle, mais elle renote tous ses manquements. Donc, lui, ce qu'il sent, c'est « Ah,
C'est jamais à la hauteur. C'est jamais ça coche. C'est jamais correct ce que je fais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lance la serviette parce que de toute façon, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'effet, ce que je fais ou ce que je fais pas. Par exemple, tu vas dire, t'as encore oublié de fermer la lumière du garage. Ouais, mais c'est sûr que on dépense d'électricité, tout ça, tu sais. Mais il y a le ton, puis le reproche. Puis si c'est juste des reproches comme ça, mais c'est jamais, wow, t'es donc fin, tu m'as préparé un café. Merci, t'as fait la vaisselle sans me le demander. Ou, j'apprécie tellement que c'est toi qui ailles faire l'épicerie. J'aime tellement ça quand tu viens m'aider sortir les sacs d'épicerie de la voiture sans que je te le demande. D'exprimer de la reconnaissance pour ce qu'il fait. Donc, plus vous allez le faire, plus vous allez avoir la légitimité de remettre en question ce qu'il fait de pas correct ou de corriger. Mais si c'est seulement dans un sens, évidemment, ça va devenir irritant pour lui. Puis, lui, ce qu'il sent, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance pour ses efforts, pour ses intentions, puis pour ce qu'il fait. Alors, ça le décourage. Le dernier point pour aujourd'hui, après ça, on ira avec 3 autres points demain, mais le dernier point pour aujourd'hui, quand une femme reprend son conjoint, puis elle lui dit quoi faire. Tu sais, c'est un peu un ordre, pardon. Alors, par exemple, moi, j'aimerais ça que tu ailles chercher le sac chez mes parents avant d'aller à l'épicerie. Tu sais, c'est comme, oh boy. Bon, un homme, c'est comme ça. Entre femmes, ça se dit, ça. Il n'y a aucun problème. Ça sera pas menaçant, ça mettra pas l'autre femme sur la défensive. Mais pour un homme, c'est comme, ça rentre pas bien. Pourquoi? Parce qu'il se sent pas admiré, il se sent infantilisé. Donc, vous allez dire, vous êtes bien compliqués, les hommes. De la même manière que nous, les hommes, on doit apprendre à se positionner différemment envers les femmes parce qu'on est différents. Quand une femme se positionne de manière différente envers un homme, ça produit des fruits. Justement, ça alimente l'amour et l'intérêt de votre partenaire. Alors, n'essayez pas de changer votre partenaire en lui donnant des conseils qu'il n'a pas demandé ou en essayant justement de corriger son comportement, mais au lieu de poser des questions. OK? Au lieu de dire, tu peins le mur comme ça? Mon frère, lui, le peint différemment. Comment ça, tu le peins comme ça? Alors, est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu peins le mur comme ça? Est-ce que pour toi, tu vois qu'il y a des meilleurs résultats que si tu vas de bas en haut plutôt que de haut en bas? Posez-lui des questions pour savoir pourquoi. Évidemment, si ce qu'il fait, ça produit pas un bon résultat, demandez-lui, es-tu fier du résultat? Puis lui, sûrement, il va se tourner vers vous, puis toi, je trouve qu'on voit les traits, on voit les traces, tu sais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça ait l'air plus beau, tu sais? Là, lancez-lui la balle, donnez-lui la responsabilité, qu'il trouve, lui, la solution. Là, il va se sentir, OK, elle me fait confiance, c'est moi qui vais trouver la solution. Et donc, à ce moment-là, vous jouez sur son terrain, puis lui, il va être heureux. Ça va le rapprocher de vous. De ne pas tenter de changer de comportement en lui manifestant des propos négatifs ou en manifestant de la négativité ou des sentiments négatifs. S'il part voir des amis, au lieu de dire « c'est ça, tu pars encore, je vais encore m'ennuyer, ça va être plate », dire « je te souhaite une bonne soirée, puis j'ai déjà hâte que tu reviennes, j'aime ça être avec toi, je suis content quand tu es là, passe une bonne soirée. » Et quand il revient, mais savez-vous quoi? Vous allez donner le ton pour la prochaine fois. Parce que la prochaine fois qu'il va sortir, il va soit avoir hâte de revenir à la maison, ou soit que ça ne tentera pas de revenir à la maison. Donc, comment vous allez l'approcher en revenant va faire toute la différence. Si vous lui avez dit, passe une belle soirée, j'espère que tu vas t'amuser, tu vas avoir du bon temps, du plaisir, ça va être agréable, puis j'ai hâte de te voir, j'aime tellement être avec toi. Puis s'il revient et dit, t'arrives tard, c'était long. Alors, voyez-vous, ça l'amène à se déconnecter à ce moment-là.
de manifester de l'appréciation pour ce qu'il fait, surtout pour les efforts, ses intentions. Des fois, c'est pas réussi, mais l'intention est là. Donc, évidemment, c'est pas de dire « Ouais, c'est pas réussi, mais je félicite tes efforts. » Non, restez sur « wow, t'as tellement voulu me faire plaisir, merci. » Puis ça me touche, tu sais. Fait que s'il lui demande « Ah, qu'est-ce qui t'aurait fait plaisir la prochaine fois? » Ben, tu sais, les mets chinois, c'est pas mon fort. J'aurais préféré des pâtes, ou j'aurais préféré des sushis, ou j'aurais préféré... peu importe. Alors, c'est vraiment... Je vous dis ça, c'est une clé, hein, de manifester de l'appréciation pour les efforts, pour les intentions. Ça fait toutes les différences. La différence. Au lieu de le reprendre puis lui dire quoi faire, lui donner, lui imposer des conseils, comme je pourrais dire, eh bien, demander, hey, qu'est-ce que t'en penses? T'sais, qu'est-ce que t'en penses si t'arrêtais chez mes parents en premier, puis t'allais à l'épicerie après, parce qu'il y a des produits congelés, puis si jamais tu parles un peu plus longtemps, tout ça, ben, ça n'aura pas d'incidence. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, lui poser la question, qu'est-ce que t'en penses? Ou, aimerais-tu ça, aller chez mes parents avant, puis aller à l'épicerie après? Parce que vous lui demandez, tu sais, par exemple, puis c'est quoi ton itinéraire? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, il va dire, chérie, je m'en vais à l'épicerie, puis je m'en vais chez tes parents, tu sais. OK, t'as-tu d'autres courses, d'autres arrêts? Je veux juste prévoir le temps, par exemple, pour préparer le souper, préparer la table, etc. Ah non, j'arrête chez tes parents, je vais à l'épicerie. OK, t'arrêtes-tu chez mes parents avant? Ben, pourquoi tu veux savoir ça? Bon, OK. Ah, ben, je me préoccupais pour... mais je te fais confiance, tu sais, c'est juste un homme aime ça quand tu lui dis, hey, aimerais-tu ça faire ça? Savez-vous qu'est-ce que ça lance comme signal? C'est, elle me laisse le choix à moi. Et lui, premièrement, il veut vous faire plaisir. Lui, à chaque fois qu'il vous fait plaisir, puis il voit votre sourire, vos yeux pétillants, il est heureux. Mais il aime avoir le choix. Donc, s'il n'y a pas le choix, c'est comme si, elle m'impose quelque chose. Puis moi, il n'y a pas l'impression que ça vient de lui. Il n'y a pas l'impression qu'il est à l'origine de votre bonheur. Donc, quand on comprend ces choses-là, et on ajuste ces éléments-là, c'est certain que vous allez développer une relation beaucoup plus fluide, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus harmonieuse. Pourquoi? Parce que vous allez aller sur son terrain. Je le sais que ça demande des efforts, de l'énergie. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est pas notre réflexe naturel de fonctionner comme ça. De la même manière que nous, les hommes, de s'ajuster, puis quand vous parlez de ne pas vous donner des solutions immédiates, de pas banaliser vos sentiments, nous, ça nous demande un effort, un ajustement, un recul, une adaptation. Mais de la même manière, c'est sûr que pour vous, mesdames, de vous adapter à nous, ça demande un effort, un repositionnement. Mais savez-vous quoi? Vous allez voir, en appliquant ces principes, d'une manière consciencieuse et rigoureuse, sans stresser, mais d'une manière consciencieuse, vous allez voir que votre mari va être de plus en plus sensible à vos besoins parce qu'il va voir que, wow, elle me fait confiance, elle m'admire, elle me laisse de l'espace, je me sens pas infantilisé, elle m'accepte comme je suis. Donc, c'est ça qui fait toute la différence. Donc, demain, on poursuit. Pourquoi est-il devenu si indifférent, partie 2? Et la semaine prochaine, hein? Pourquoi est-elle moins chaleureuse? Donc, demain, on termine cette mini-série en répondant à la question, pourquoi est-il devenu si indifférent? Alors, je vous souhaite un bon jeudi, hein? Une bonne journée. J'espère que ça va être une journée fort agréable. Et que les défis qui sont devant vous puissent vous amener à cheminer, à grandir, à croître. Alors, passez une bonne journée. Au revoir. Ciao.